Bonjour à toutes et à tous, c'est Speedtrade, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va plutôt nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo update. Elle sera suffisamment courte je pense, concernant le Vulcan mode, car beaucoup de choses ont changé depuis les 6 mois où j'ai posté ma dernière vidéo concernant ce mode. Bref, sans plus attendre, la mise à jour en question, elle est développée en majorité par notre ami THR3343 du serveur Discord du Vulcan mode, le lien sera dans la description. Elle présente une feature assez importante qui malheureusement a été spoilée par ma barre de tâches. Il s'agit du support natif pour Wayland. Alors cette feature sera particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent Linux, car sur Linux il y a deux protocoles d'affichage principaux, il y a X11 et maintenant il y a Wayland qui offre plus de performance dans certains cas. Et bien en réalité Minecraft ne fonctionnait qu'avec X11, donc quand on utilisait Wayland qui est le protocole on va dire le plus récent, et bien ça posait problème en termes de synchronisation verticale. THR3343 a résolu ce problème sur Minecraft Java Edition, donc là j'ai un build qui est en avant-première, je vais vous montrer tout ça. Donc nous nous retrouvons sur Prism Launcher pour faire finalement le bilan de ce que j'utilise. Nous sommes sur du Minecraft 1.20.1, nous utilisons LWJGL version 3.3.1 et Fabric Mode Loader 0.14.22. En termes de mode, j'ai le build customisé de THR3343 qui est disponible sur le Discord, le lien sera dans la description. Si vous voulez le télécharger à votre tour, il faudra être supporter du Vulcan mode, donc faire une donation sur le Ko-fi de Collateral, le lien sera aussi dans la description. Ce build c'est le Wayland natif, donc en réalité on se rend compte que le nom est à rallonge pour ce fichier, mais globalement ce qu'il fait c'est qu'il ajoute du support natif sur Wayland ainsi que quelques patchs concernant les entités, par exemple les coffres, les item frames, tout ça avait des petits problèmes sur le Vulcan mode et c'est patché. Voilà, concernant la configuration de mon ordinateur, on se retrouve donc avec une RX 7900 XTX de chez AMD, un Ryzen 5 2600, oui je sais il y a un bottleneck, no comment, 16 Go de RAM, dont 4 qui sont en réalité utilisés par Minecraft Java. Pour le setup de Java, nous avons du OpenJDK version 17.0.8 qui est la dernière version de OpenJDK 17 disponible sur Void Linux. Donc voilà, vous êtes normalement en possession de toutes les informations nécessaires, on va pouvoir passer le jeu en plein écran et on va pouvoir tester un peu tout ça. Voilà, donc nous sommes actuellement sur la main que j'utilise pour faire mes tests sur le Vulcan mode. Donc tout se charge petit à petit, c'est pas grave, on va laisser faire. Voilà, donc je me suis mis en double F5, comme ça on va pouvoir voir mon personnage ainsi que la map qui se charge en fond. On va commencer par les plus gros ajouts qui ont été faits depuis 6 mois d'activité sur le Vulcan mode. On voit dans les options que le menu est complètement différent, donc on se rapproche plus sur du Sodium que sur du Minecraft Vanilla en termes d'options. Nous avons les options vidéo qu'on voit pas parce qu'il y a le Mango HUD qui cache. Ce qui est notable dans ces options, c'est qu'on voit l'apparition d'un mode plein écran fenêtré qui peut être utile pour ceux qui ont plusieurs écrans. Ça permet de Alt Tab sans forcément quitter le jeu, etc. Comme ça peut être le cas si par exemple je fais Alt Tab. Hop, le jeu disparaît, ce qui n'est pas forcément préférable. Nous avons aussi un menu graphique, donc ici c'est tout ce qui est impactant on va dire sur les performances du jeu. Nous avons un lien vers le Ko-fi de Collateral. Voilà, donc si je clique ici on se rend compte qu'on est sur la page Ko-fi de Collateral. Donc si vous voulez un raccourci, il est disponible dans le jeu, ça c'est cool. Dans la partie autre, c'est ici que ça devient important, nous avons plusieurs options qui sont ajoutées au jeu. La première c'est Render Frame Queue, donc de ce que j'ai compris cette option elle est utile si seulement vous voulez un framerate supérieur à 200 fps. Il est préférable d'augmenter cette valeur. Normalement si vous le mettez à 4 vous aurez beaucoup de framerate, mais si vous le mettez à 6 vous risquez d'avoir quelques petits problèmes, donc je vous laisse tester ça sur votre configuration. Nous avons aussi des optimisations du GUI, donc de là on entend par exemple baisser le framerate de l'interface du jeu pour gagner en performance pour le rendu du monde par exemple. Nous avons également du chunk culling, donc de nouveaux algorithmes d'affichage de chunk. Donc ici nous pouvons voir qu'on a plusieurs options, on a agressif, on a normal et conservatif. Donc en quoi ces options correspondent? Tout simplement agressif ça permet de décharger les chunks quand on leur tourne le dos finalement pour gagner en performance, donc je vous conseille de laisser ça. Normal c'est l'algorithme qui est utilisé par Minecraft Vanilla, et conservative ça va être un entre-deux finalement, il va être moins agressif dans le déchargement de chunks, ce qui permet d'éviter certains artefacts que l'on pourrait avoir en mode agressif tout en gagnant quelques performances comparées au mode normal. Et nous avons un nouveau mode qui apparaît qui s'appelle Indirect Draw, donc on se rend compte que ça réduit la charge du processeur pour la rediriger vers la carte graphique. Effectivement comme on a pu le voir à ma configuration, j'ai un bottleneck au niveau du CPU, donc ça peut être très utile, on va l'activer. Donc on a fait le tour du menu des paramètres du jeu, donc on peut voir que j'ai des pics à 144 fps, ça diminue parce que le monde continue à charger bien évidemment. 144 fps c'est la limite maximale que je pourrais atteindre, car utilisant Wayland j'ai la synchronisation verticale qui est forcée sur toutes les fenêtres en plein écran, de telle sorte à avoir des images parfaites. On peut voir que les performances sont plutôt pas mal, elles sont même très intéressantes au niveau du support de certains modes. Là j'ai le plaisir de vous annoncer que le support sur Journey Map par exemple est officiel. Collateral a travaillé avec
les développeurs de Journey Map dans le but de faire fonctionner ces deux modes ensemble. Et maintenant, le mode est passé de capricieux à ça fonctionne si les autres modes ne font pas appel à OpenGL. Donc c'est une manière très compliquée de dire je vous invite à tester avec vos modes et si vous voyez que ça fonctionne, et bien tant mieux, ça veut dire que le mode est supporté. Je vous invite à regarder sur le Discord, vous trouverez peut-être une liste de modes qui fonctionnent sur le Vulkan mode, peut-être un Google Docs si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, le Vulkan mode a énormément progressé en 6 mois. On peut voir l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme typiquement le support Wayland. Je le rappelle, le support Wayland c'est très important surtout pour les utilisateurs Linux. Bref, pour ceux qui arrivent en cours de route, je tiens à préciser que le Vulkan mode a un objectif, ça permet de réécrire le moteur de Minecraft pour remplacer OpenGL par Vulkan, donc qui sont deux API graphiques très différentes. Les résultats sont une meilleure performance, mais également sur le futur nous aurons de meilleures features. Si vous voulez télécharger ce mode, il est disponible sur Curse ou alors sur Modrinse. Si vous avez un problème avec le mode, n'hésitez pas à faire une page sur les issues, donc vous pouvez créer un petit post. Dans lequel vous pourrez mettre un titre et un commentaire, donc expliquer votre problème en anglais. Vous pouvez mettre des logs, ça aidera énormément au debugging, donc si vous avez un problème n'hésitez pas, vous écrivez un petit post, comme ça aidera les développeurs. Je tiens à rappeler également qu'il y a un Discord, donc ça doit faire la 3e fois que je le dis dans cette vidéo, mais c'est important. Et voilà les amis, c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère que ça vous a plu. Elle est suffisamment courte pour vous annoncer toutes les mises à jour tout en restant suffisamment courte. Je tiens à préciser que le Vulkan mode est actuellement en progression, mais c'est un truc de dingue en fait. En 3 mois il y a eu tellement de progrès, vraiment ça annonce que du lourd et je souhaite le meilleur aux développeurs du Vulkan mode. Franchement ces mecs sont incroyables. Et puis voilà, n'hésitez pas à télécharger ce mode si vous aimez ce mode ou quoi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like si ça vous plaît, si cette vidéo vous a plu. Et puis à bientôt les amis, ciao. Yo, c'est Speed du montage. Alors déjà si vous entendez ce message, je tenais à vous remercier parce que ça veut dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et ensuite on a eu une petite conversation avec Collateral et on s'est mis d'accord pour vous montrer quelque chose en avant-première. Et en réalité il s'agit ni plus ni moins de la feature sur laquelle il travaille depuis pas longtemps. Je parle bien sûr d'ombre et de réflexion ajoutées au jeu. Un peu comme des shaders finalement, mais ce serait natif au jeu. Sur votre écran vous pouvez voir quelques échantillons, des screenshots et des vidéos de gameplay finalement que Collateral m'a envoyé. Encore une fois il n'y a pas de date de prévu, hein, c'est le développement vient à peine de commencer et je mettrai un warning sur l'écran pour effectivement rappeler qu'il n'y aura pas de date de sortie pour l'instant. Et puis ça montre l'avenir qu'a le Vulkan mode et bien sûr si à l'avenir on peut rajouter quelque chose comme le ray tracing ou quoi, vous vous doutez bien que je referai une vidéo pour en parler bien évidemment. Bref, sur ce, c'est tout pour l'annonce de fin de vidéo. Passez une bonne journée, gros bisous tout le monde, ciao.